Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et du coup aujourd'hui j'aimerais vous parler de la passion. Oui, de la passion. Parce que moi ce que je trouve intéressant, c'est que dans la thématique du développement personnel, on insiste beaucoup sur la passion, c'est-à-dire le fait de trouver le fameux objectif, notre mission de vie. Et justement, ça va être un objectif où on ne va pas compter les heures, on sera toujours inspiré, on va toujours prendre du plaisir, apprécier apprécier le projet, l'objectif. Et je suis complètement d'accord avec ça. Parce que voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi, je vois pas le sens de faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Tout simplement, faire quelque chose qui ne nous plaît pas, un travail qui ne nous plaît pas. Donc effectivement, moi je vois pas forcément le sens de faire quelque chose qui ne nous inspire pas. Mais attention, il y a un piège. Je trouve qu'il y a sincèrement un piège. C'est que, en fait, on part du principe qu'il faudrait être passionné par quelque chose directement pour pouvoir déjà commencer à passer à l'action et à s'investir dans un projet. Alors pourquoi c'est une erreur? Je ne dis pas, attention, évidemment que je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Comme je le dis au début de cette vidéo, voilà, c'est comme tout le monde, on est tous humains, on n'est pas fait pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais du coup, selon moi, il y a un problème, c'est que du coup, je trouve qu'on fait trop une fixette sur la passion. C'est-à-dire, comme on va dire, ah bah non, ne va pas créer un business sur internet, il faut que tu sois d'abord passionné par ça, par exemple. Bah du coup, il y a les gens, ils passent pas à l'action, et c'est dommage quoi. C'est dommage. Parce qu'en fait, il y a un vrai piège avec cette histoire de passion, cette histoire de plaisir finalement. C'est qu'en fait, on pense, qu'en démarrant un objectif, ou plutôt on pense qu'il faudrait déjà être passionné par quelque chose. Alors que la passion, oui, on peut l'avoir. On peut la trouver très rapidement, on peut la découvrir assez jeune et assez tôt. Il y en a qui ont cette chance-là, mais c'est pas tout ce cas. Il y a plein de gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui ont toujours pas trouvé leur passion. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Donc oui, certaines personnes effectivement ont la chance de la connaître très rapidement. Par exemple, moi j'ai pu discuter avec un homme d'un certain âge qui était passionné par la photographie. Et tiens, je lui posais la question, monsieur, voilà, à quel moment, voilà, quel était finalement votre déclic? À quel moment vous savez que vous êtes passionné? Et apparemment, ce qu'il m'a dit, je reprends ce qu'il dit, hein, effectivement, il a découvert cette passion. Effectivement, il a du coup découvert sa passion à l'âge de 14 ans. Donc il a eu la chance, en quelque sorte. C'est-à-dire il a pu connaître son talent, sa passion très rapidement. Mais c'est pas le cas de la majorité des gens, ok? Le problème qui se pose, c'est qu'on part du principe qu'il faudrait être passionné par quelque chose. Voilà, il faut être passionné directement. En fait, pour moi, la passion, ou trouver sa mission de vie, c'est plus un chemin, c'est plus un cheminement qui peut prendre un certain temps, pas forcément beaucoup de temps. Voilà, ça reste un cheminement d'étapes. C'est-à-dire, la passion, si vous ne l'avez pas encore trouvée, vous n'avez pas la trouver du jour au lendemain. Et pour moi, visualiser, faire des exercices de visualisation, d'intuition, je dis pas que c'est, encore une fois, je dis pas que ça ne marche pas, mais moi je crois beaucoup plus au fait de vivre des expériences. En fait, la clé que je vais vous partager, plus vous allez vivre des expériences, plus vous allez trouver, plus vous allez du coup augmenter les chances de trouver votre passion. Mais quand je dis vivre des expériences, c'est pas juste une expérience, c'est 2, 3, 4, 5 et bien sûr beaucoup plus. Autant que vous pouvez en fait. Mais en fait, la passion, en fait, vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain. Ah ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie. J'ai trouvé l'objectif qui va faire que je vais être inspiré pendant les 30 prochaines années. Non, bien sûr, c'est une série d'expériences que vous allez provoquer. Et pour moi, surtout, c'est une hérésie. Vraiment, c'est une hérésie de se dire je ne passe pas à l'action tant que j'ai pas trouvé ma passion. Non, c'est quoi ces conneries? Bien sûr que si vous connaissez déjà votre passion, oui, passez à l'action en direction de votre passion. Mais si c'est pas le cas, on s'en fout. On s'en fout, ok? On s'en fout. Puis même si t'as pas encore ta passion, t'as forcément des idées. Je dis pas que ce sont les meilleures idées au monde, mais finalement tu as déjà des putains d'idées. Donc moi, le conseil que j'ai à te partager, c'est prends la meilleure idée que tu as maintenant plutôt que d'attendre une meilleure idée que tu aurais plus tard. Voilà, si par exemple, je sais pas exactement ce que tu veux, mais toi ce que tu penses qui te plairait, ça serait le jardinage. Fais du jardinage, ok? Et c'est pas grave si peut-être ça va peut-être pas te plaire,
Finalement ça va peut-être pas te plaire, peut-être que c'était voilà, c'était une idée de merde. On s'en fout. Tu passes à l'action. Tu passes à l'action et tu fais ton mieux. Pas de stress, pas de pression. Tu affines ton plan, tu affines ta stratégie et plus tu vas expérimenter, plus tu vas oser avancer vers ce qui te plaît, même si tu n'es pas sûr. Tu seras pas sûr. Moi, je suis pas toujours sûr. Voilà, moi, pour être sincère, bien sûr que je suis passionné par le développement personnel. Bien sûr. Mais je te dis, faire ces vidéos, je n'étais pas sûr que j'allais y arriver. Et même si tu trouves ta passion, bah, il y aura des tâches que tu n'aimeras pas faire. Tu auras beau être passionné par un business, il y aura de la comptabilité, de la gestion, des tâches administratives, la gestion du management, du personnel, du recrutement. Il y aura des tâches qui vont te faire chier. Oh oui, tu me diras, tu pourras déléguer. Mais tu ne peux pas déléguer dès le début. Tu vois? Donc il faut comprendre que oui, je crois pour la passion. Bien sûr que c'est hyper important d'être passionné par quelque chose, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est surtout du travail. Je crois beaucoup plus au travail que le flow, la passion, tout est facile. Tu verras que même quand tu seras passionné, il y aura des moments qui seront difficiles. Bien sûr, c'est plus facile que dans un projet qui ne te plaît pas. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais il ne va pas croire que ça va être facile. Il y aura des épreuves, des challenges à surmonter, des compétences à développer. Tu seras également critiqué. Hein. Voilà. Dans tout cas, tu seras aussi critiqué. Donc, si le boulot en lui-même est peut-être cool, mais dis-toi qu'il y aura des gens qui vont te critiquer. Ok? Donc, non. Dis-toi en tout cas que tu es capable, tu as les ressources, ne te prends pas la tête. Bon, pour moi, c'est un mythe dans le sens où voilà, la passion, c'est pas on ne trouve pas comme ça du jour au lendemain. Mais prends ton temps, bien un maximum d'expérience. En commentaire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta passion si tu la connais déjà ou que tu penses sur le bon chemin. Et si jamais tu la connais pas, bah, tu mets au moins les idées qui te viennent à l'esprit. Ok? Ça marche? En tout cas, j'espère que tu as aimé ces vidéos. Si c'est n'hésite pas à liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne. Si toi, du coup, c'est important pour toi, justement, de trouver ta passion et du coup de pouvoir découvrir ta mission de vie. En tout cas, à demain pour la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.